Jean-François a 13 ans et il est autiste. Pour lui, les mots sont une barrière infranchissable et il lui est difficile d'exprimer ses émotions. Avec Jérémy et Simon, eux aussi pensionnaires de l'IME des Herbiers, ils pratiquent l'équitation, un moment très attendu et toujours très stimulant. L'équitation, c'est un moyen pour développer des choses chez ces personnes-là. On a du mal à dire comme ça, mais le cheval devient un petit peu un outil qui nous permet de développer, ne serait-ce que par le contact de l'animal, des choses différentes. Ça va avoir un effet apaisant par rapport au contact à l'animal. Le portage, tout simplement, ce qu'on appelle le portage, c'est le fait d'être sur le cheval et d'avoir ce mouvement de portage qui, certains spécialistes disent, rappelle le mouvement dans le ventre de la mer. Alors ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, et il y a plein d'enfants qui se relâchent un petit peu, qui s'apaisent par rapport à tout ça. La chaleur du cheval aussi. Super. Ah bah dis donc. Un jeune qui n'a pas la parole mais qui vous signe le terme encore, là c'est vraiment concret, c'est trop fort, j'adore ça et puis j'en veux encore quoi, donc c'est super. Au travers de ces activités, en l'occurrence pour Jean-François, le plaisir est là quoi et du coup ça fait hyper plaisir à voir quoi. Alors ils savent pas monter à cheval, mais comme plein de gens valides qu'on accueille aussi qui savent pas monter à cheval. Donc le principe est exactement le même. Après c'est juste une adaptation, certes de l'animal dans le sens où on choisit des chevaux très gentils, et qui sont habitués aussi à des réactions un petit peu vives ou des cris, des choses comme ça. Hein. Après c'est plus dans la manière de faire et dans les exercices qu'on propose, qu'on adapte en fonction des personnes et en fonction de sa possibilité. Allez, on pose l'anneau. Faut pas qu'il tombe. Hein. Ouais, c'est bien, c'est mis dans le piquet. Va là-bas l'exercice jaune. Allez, vas-y. Tes jambes pour qu'il avance. Super. On va à l'exercice jaune. Alors tu le mets comment? Bah écoute, super. On fait avancer Juju? Non mais on serrera la main après. Allez, on fait avancer Juju par contre. Voilà, c'est bien. Les exercices sont adaptés mais le matériel aussi. Le centre accueille 17 groupes de personnes handicapées. Enfants, adolescents, adultes, ils ont tous des pathologies différentes. Handicap mental ou physique, troubles du comportement, chacun a ses propres difficultés. Et il faut sans cesse s'adapter. On a adapté une boucle qui est réglable en longueur, qui va permettre à quelqu'un qui a un problème de préhension avec une main, des mains où on n'arrive pas à fermer les doigts, de tenir facilement à la longueur qu'on veut. Donc ça c'est très pratique, notamment pour des gens qui souffrent par exemple d'hémiplégie. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de... Voilà, la fameuse selle biplace. L'idée, c'est d'avoir la personne apprenante derrière et puis la personne qui est néophyte devant et ça va permettre de lui montrer, lui faire vivre plein de choses, du pas, du trot, du galop, etc. C'est intéressant aussi dans le rapprochement des fois avec un enfant avec ses parents, avec son papa ou sa maman. Ils peuvent avoir une activité ensemble. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, c'est une salle qui appartient au comité régional d'équitation et qui est à l'essai, qui tourne dans les clubs et qu'on essaye pour voir un petit peu le bienfait de ce matériel-là. Dernière acquisition du club, un équilève. Cet outil qui permet de monter plus facilement en sollicitant moins son dos. C'est grâce à cet appareil que le centre peut aujourd'hui faire monter des personnes en fauteuil roulant. Ici, l'envie et la motivation défient toutes les règles et les préjugés. Et Jérôme assiste fréquemment à des situations inoubliables. On a plein, des enfants qui ne communiquent pas, et puis un beau jour, à l'équithérapie, à l'équitation, on les entend parler. On a un mot. Et même pour les encadrants, ils n'ont jamais entendu le son de leur voix. Parce que le poney, à un moment, a fait un mouvement qu'on ne veut pas, et là, l'enfant, il va dire non, et c'est la première fois qu'on l'entend parler. On a fait monter aussi des gens que les éducateurs n'auraient jamais imaginé pouvoir monter, des gens déambulateurs par exemple. Et là, c'est une super victoire évidemment. Plein d'anecdotes comme ça. Salut Freddy, tu vas bien? Une grande balade. Tu veux faire une grande balade? Oh, bah, peut-être pas pour la première fois quand même. C'est le retour après l'été, donc on fera une balade une autre fois, d'accord? Alors Adeline, à nous. Adeline, une grosse tête ou une petite tête, Adeline? Une moyenne? Tiens, regarde, impeccable. Eh bien, on a pris tout le matériel, c'est super. On va pouvoir aller au manège. Allez, en route. On est parti? Hein? Non, il n'est pas prêt, tu vas bosser un peu. Quel feignant. Chaque séance débute par le soin du cheval. Il est brossé et caressé. C'est un moment d'échange privilégié entre la personne handicapée et l'animal qui l'accepte comme elle est. Jamais l'attitude du cheval ne lui fera ressentir qu'elle est rejetée. Elle gagne ainsi en confiance et en autonomie.
qu'on arrive à des gens qui petit à petit savent s'occuper de leur cheval, ont aussi le cheminement d'aller chercher la selle, d'aller chercher la bombe, de faire toutes les choses dans l'ordre, hein, ce qui est important pour un certain nombre. Donc effectivement, on gagne énormément là-dedans. Hein? Tu veux lui faire un bisou, un gros câlin? Oh là 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 là. Allez, vas-y. Oh là là, super, elle va être contente. Ce moment de contact, il est très important. On fait même des séances sans monter, où on privilégie le contact, où on privilégie un travail à pied avec l'animal. Il y a des gens qui font les séances sans monter parce qu'ils sont trop peur, ou ils ne peuvent pas physiquement. Mais par contre, ils font toutes les séances à pied parce que ça leur apporte beaucoup. Voilà, très bien. C'est reconnu aujourd'hui que, je sais pas, avoir un chien dans une maison de retraite, ou c'est très bien, ou dans un hôpital. Hein, l'apport en plus du cheval, c'est qu'on peut monter dessus. Donc il y a encore autre chose en plus que l'animal lambda, mais il y a déjà ce contact avec l'animal qui peut être fait avec un autre animal, évidemment. C'est tout l'intérêt. C'est que là, on ne triche pas. Et pour ces personnes-là aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est bien fait, le cheval, il réagit bien. C'est pas bien fait, le cheval, il réagira pas comme on veut. Donc on est en face d'une réalité du terrain. On ramène à la réalité des gens qui sont des fois justement dans le déni de tout ça. Il a grossi, bah, elle est bonne la cantine. Hein. Et toi, t'as grossi ou pas cet été? Quoi? 10 kilos? Pauvre couetteur, bah dis donc. Gilles, tu vas rester dormir sur King, toi? Ah oui, bah vas-y. Très bien. Ah, faut la pousser, Jean-Paul. Jean-Paul, il y a le poteau. Pousse-la pour qu'elle passe à côté. Allez, vas-y, fais attention, fais attention. Oh là là, oh là là. Ah bah dis donc, quel accident. Tu reviendras la prochaine fois? Oui. Ah bah voilà une bonne chose. Salut Gilles, à bientôt. Au revoir Jérôme. Take it slow or to the tempo of the shadows.